Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma table de jeu solo, c'est un privilège quand même pour une table solo qui a des invités. Pour une petite partie aujourd'hui de démonstration du jeu Les Petites Bourgades en solo. Donc, Les Petites Bourgades, pour rappel, un jeu de Peter Macpherson paru aux éditions Lucky Duck Games qui se joue de 1 à 6 à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes, mais en solo, les parties c'est plus du 20 minutes. On va voir si c'est vrai ce que je raconte grâce à cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas si vous ne connaissez pas ce jeu à aller voir ma précédente vidéo concernant la présentation du jeu, les règles et les règles solo d'ailleurs. Donc la partie solo, comme d'habitude on se prend un plateau solo, on prend le paquet de cartes de jeu solo, on prend une carte de chaque type de monument, il y a juste 4 cartes qu'il ne faut pas prendre, la banque, la forteresse de Vernonia, la tour de l'œil opalin et l'auberge. Donc celle-ci, il est dit de ne pas les prendre pour une partie solo tout simplement. C'est les règles, donc on écoute les règles. On se prend les petites ressources, tous les bâtiments, nos différents bâtiments à construire et tout simplement on est parti. Donc je vais d'abord faire une petite lecture des cartes que j'ai piochées pour qu'on soit tous au courant de ce que je dois faire. Donc en premier j'ai l'hospice, donc le nombre de points dépend du nombre d'hospices que je vais construire. Donc il va falloir que je construise des nombres d'hospices pairs, parce que si c'est du nombre impair, je perds des points. Par exemple si j'en construis 3, je perds 3 points, etc. Donc il vaut mieux que je fasse gaffe à ça. Ensuite le théâtre, je marquerai un point pour chaque autre type de bâtiment différent présent dans la même ligne et dans la même colonne que celui-là. La serre, elle va me permettre de ravitailler un groupe contigu de maisons de campagne n'importe où dans ma ville, donc il faut juste qu'elles se touchent toutes, c'est très pratique celle-là. L'université du Bosquet, j'arrive pas à la prendre. L'université du Bosquet, 3 points, et elle me permet de placer immédiatement un bâtiment de mon choix sur une case vide de ma ville. La grange, elle me rapporte 1 point et elle peut être mise n'importe où sur une case vide de ma ville. Pas forcément là où j'ai une ressource. L'usine, une fois construite, placez une des 5 ressources sur ce bâtiment. Lorsqu'un autre joueur annonce cette ressource, vous pouvez choisir de placer une ressource différente dans votre ville. Elle est très intéressante celle-là, donc je vais essayer de la jouer dès le début pour qu'on puisse voir ensemble comment ça marche. L'obélisque du croissant, vous pouvez désormais placer tous les prochains bâtiments que vous construisez sur n'importe quelle case vide de votre ville. Ok. On verra. La chapelle, elle me rapporte 1 point pour chaque maison ravitaillée. Donc ça c'est très bien, ce tirage là, j'aime beaucoup ça. Et ma maison de campagne, comme habituellement, 3 points, 6 bâtiments et ravitaillés. Donc voilà, on est parti pour cette partie solo. Je prends mes cartes ressources, je remélange très bien parce que je suis vraiment très forte en mélangeage de cartes. Donc comme vous voyez, mon installation est très rudimentaire pour filmer. Ouais. Et on est parti. Donc on pioche 3 cartes. Et on en choisit une sur les 3, c'est parfait. Donc je vais prendre le vert. Que je vais construire là. Parce que je vais essayer de construire ma serre et une usine en premier. Donc l'usine, marron, orange, gris. Orange, la brique. Bois, marron. Ici, on va prendre la pierre. Je continue mon usine. Le blé ou du verre, je vais prendre du blé pour faire ma serre. La pierre, j'en ai plus trop besoin pour le moment. Pour la brique.
Prendre le verre pour en faire un... Pour me refaire une maison de campagne. Brique. Donc là j'ai rempli mon usine. Donc j'enlève tout ça. Que je replace dans mes super boîtes origami. Et je vais créer mon usine à la place. Je prends ma petite usine et je vais la mettre là. Et dessus je choisis quelle est la ressource dont je vais avoir le moins besoin. Et entre autres c'est du bois. Donc à chaque fois que je piocherai bois ici et que je choisirai cette carte en ressources, je pourrais la remplacer par n'importe quelle ressource qui m'arrange. Donc là je vais utiliser la brique. Bois, blé, non je vais prendre du blé quand même. Ah non je vais prendre le bois donc je la prends. Je prends le bois parce qu'il faut que je fasse ma serre. Et je reprends le bois parce qu'il faut que je fasse ma serre. Donc là je peux faire la serre. Donc je la construis. Toc, une serre, une serre, une serre. Ici même. Blé ou pierre? Eh bien blé. Brique. Hop, je me fais une petite maison de campagne. Vert. Donc là, pardon, j'ai pris toutes mes défausses et juste je les retourne et ça me continue ma pile de pioches. Je vais la mettre où ma chapelle? Pierre. Je vais pas être très intelligente, je vais pas faire ça. C'est pas grave. Donc, oui. Brique. Maison de campagne. Pierre. Blé. Vert. Pas le construire tout de suite parce que je sais pas encore où est-ce que ça va m'arranger de le mettre. Brique. Brique. Le bois, je vais le transformer en verre. Alors donc j'ai pu transformer, je prends le bois, mais comme je l'ai placé ici, je peux le transformer en n'importe quelle ressource que je veux. Et donc j'ai pris du verre. Ce qui me permet de faire une maison de campagne. Décidément. Je vais me prendre le bois et je vais le transformer en blé.
ça c'est à chaque fois je suis en train de boire une couleur, c'est cette couleur qui tombe derrière évidemment. Il faudra que je sache que la prochaine fois quand j'ai 2 bois qui se suivent, là celle d'après c'est du blé. Toc 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 là. Brique. Vert. Je construis la maison de campagne. Hop. Pierre. Je vais prendre le bois que je vais transformer en brique. Je vais prendre le verre pour ici. Je vais prendre le blé pour là. Je vais me faire une maison de campagne. Ici. Et ma chapelle. Ma chapelle, je vais la faire là. J'espère ne pas m'en vouloir. Toc, toc, toc. Donc là, j'utilise la brique. La pierre. La pierre. Le verre. Pour me faire un hospice, il faut absolument que j'en fasse 2. La brique. Le bois que je vais transformer en verre. Pardon. Le bois que j'utilise en verre pour faire une maison de campagne ici. Le bois, donc là c'est mes 2 bois et donc après j'ai du blé. Je vais me faire la pierre. Le blé. Après je ne sais plus ce que j'ai. La brique. Là il me faut du vert. Là il me faut un autre gris et un vert. Je sais pas ce qu'il manque. Donc je prends le bois. Ah c'est du vert qui tombe après. Mais après c'est quoi? Du gris. Ça va du gris. Le bois que je transforme en vert. Je vais attendre ce que je fais. Le vert. Vert. Donc le bois que je vais transformer en vert. Donc là, je vais faire une maison de campagne ici. Et
Donc ça c'était comme ça me fait un hospice. Et voilà, la grande question c'est est-ce que je le mets là? La maison elle se touche pour que ça fasse des points. Donc un hospice. Donc là j'ai de quoi me faire une maison de campagne, donc je vais la faire. Donc alors j'en sais rien. Jaune. Rouge. J'ai un peu de chance quand même. Bleu, enfin vert. Toc, une maison de campagne. Je sais plus ce qui tombe. Blé. Brique. J'espère. Oh là là, la chance que j'ai. Vert. Parfait. Une autre maison de campagne. J'ai trop bien géré quoi. Je suis trop contente que ce soit cette partie-là que je filme. Donc vert. Pierre. Bois. Parfait, je change ça pour une petite grange, comme ça. Et donc bah, je peux plus jouer. Donc la partie s'arrête. Franchement j'ai super bien joué. Je sais pas si j'ai triché sans m'en rendre compte à un moment donné, mais vraiment c'est la première fois que j'arrive aussi bien à faire ce que j'ai envie de faire. J'espère que le résultat va être à la hauteur. Donc pour compter le résultat, où est-ce que j'ai mis ma feuille de score? Juste là. Donc le noir je l'ai construit mais il rapportait aucun point. Les maisons elles me rapportent 3 points si ce bâtiment est ravitaillé. Et il est ravitaillé par la serre. La serre ravitaille un groupe contigu de bâtiments de maisons. La serre ravitaille un groupe contigu de maisons, pardon, on reprend. Et donc là elles sont bien contiguës, elles se touchent toutes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 pour les maisons. J'ai tout déchiré. Le orange, c'était donc ma chapelle qui me rapporte 1 point par maison ravitaillée. Donc vraiment trop bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Scores sous les yeux. Les hospices, j'en ai 2, elles me rapportent 5 points. Le jaune, j'en ai pas. Le gris, j'en ai un, il me rapporte 2 points. Non, 1 point quand même. Le monument, j'en ai pas. Et les cases vides, moins 1. Donc, 39, 37, 36, 37, 38, 39, 40, 41. J'ai un score de l'espace. Ça va bien 41 ça. 27 et 10, 37, 9, 36. Ça fait bien 41. Donc je suis ravie, il faudrait que je me filme un peu plus souvent quand je joue. Ça me fout un peu plus la pression. Et donc j'ai bien eu 41. Donc voilà, c'est tout comment ça se passe. Donc vous voyez, moins de 20 minutes pour faire une partie en solo. Et encore, on a pris le temps de lire les cartes avant, etc. Donc c'est vraiment 20 minutes tout compris. Évidemment, bon, ma mise en place est super rapide grâce à mes origamis. Hein. Mais bon voilà, en 20 minutes en solo vous êtes fait votre petite partie, réfléchissez un peu mais ça reste assez léger, vous voyez, vous ne prenez pas la tête pendant 3 plombes pendant un tour de jeu. Et voilà, moi je suis super contente de ma partie. J'espère que vous aussi, si vous testez le solo, vous allez être content de ce que vous allez faire. N'hésitez pas à essayer avec les mêmes cartes, à savoir si vous arrivez à faire un score meilleur ou moins bien, ou si vous en rapprochez. Voilà, parce que d'habitude, la grille de score en fait en solo, vous comparez par rapport à cette grille là, donc à 38 et plus, on est au max du max.
on est maître architecte. C'est le seul petit point négatif que j'ai pour ce jeu, c'est que le but c'est juste de faire un bon score. Il n'y a pas une intelligence artificielle. Faudrait que je regarde si quelqu'un a créé une version solo avec une intelligence artificielle, ça pourrait être très très sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'est vraiment tout simple, tout léger, je vous filme pendant que je joue ma partie. J'espère que c'est intéressant, que ça vous permet de voir comment faut jouer tout seul, et que si vous hésitez encore à vous l'acheter, surtout n'hésitez plus et prenez-le. Il est trop génial ce jeu, les petites bourgades. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne partie si vous jouez aussi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter et à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines. Je vous rappelle que la vidéo sur la présentation des règles en multi et en solo est aussi présente sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir si vous en avez besoin. Voilà, je vous souhaite une bonne partie et je vous dis à la prochaine. À vie.